Bienvenue à cette capsule vidéo concernant l'utilisation du CPAP avec précaution MRSI. Cette capsule est un extrait d'une vidéo complète que vous pouvez visionner en entier sur la chaîne YouTube SPU Montérégie. Un sujet précis a été ciblé pour une consultation rapide. Lors de l'utilisation de la CPAP en contexte MRSI, la surveillance clinique serrée demeure essentielle. Il faut également limiter le risque de contamination en s'assurant en continu qu'il n'y a aucune fuite au masque. Avant d'aller plus loin, rappelons les objectifs cliniques de la CPAP en contexte MRSI. Améliorer l'oxygénation du patient, favoriser l'élimination du CO2, améliorer la performance ventilatoire avec ou sans atteinte des objectifs de saturation, et limiter les risques de contamination des travailleurs de la santé. La surveillance clinique du patient implique d'augmenter de 5 litres par minute le débitmètre de la CPAP toutes les 3 à 5 minutes jusqu'à l'atteinte des objectifs cliniques et de gérer les fuites au masque en continu. Il faut donc assurer une surveillance clinique minimalement aux 3 à 5 minutes. Il faut être attentif à la mécanique respiratoire et aux échanges gazeux. L'évaluation de la mécanique respiratoire consiste à apprécier le niveau de fatigue ou d'épuisement du patient. La mécanique respiratoire relève de la capacité musculaire du patient à assurer une respiration adéquate. Il faut donc être attentif à la position du patient, à l'utilisation des muscles accessoires, à l'amplitude, au rythme respiratoire et à la capacité à faire des phrases complètes. Ces éléments n'apparaissent pas tous en même temps, c'est le cumul des indices qui permettra au paramédic d'appliquer son jugement concernant l'état général du patient. Concernant les échanges gazeux, les signes et symptômes à observer seront des manifestations indirectes. Le manque d'oxygène causera de la confusion ou de l'agitation. L'excès de CO2 causera de la somnolence et de la léthargie. Cet excès, l'hypercapnie, peut faire diminuer la fréquence respiratoire en plus de causer la somnolence et la léthargie. Le paramédic doit donc être vigilant. Une fréquence respiratoire dans les limites normales, mais associée à une altération de l'état de conscience, à de la somnolence ou à une léthargie, témoigne fort probablement d'une hypercapnie, d'un excès de CO2. Une fréquence respiratoire qui diminue constitue une amélioration de l'état du patient lorsque l'état de conscience, la léthargie ou la somnolence s'améliore ou minimalement ne se détériore pas. La dissociation de l'oxygène de l'hémoglobine permettra d'observer une coloration bleutée. Lorsque cette coloration peut être observée au niveau central, soit au niveau des lèvres, du visage et des muqueuses, l'état du patient nécessite une intervention rapide. La fréquence respiratoire augmentée est un signe compensatoire d'hypoxie ou d'hypercapnie. La saturation, pour sa part, est la résultante de tous ces éléments. En plus de l'attention soutenue du paramédic, les signes vitaux sériés et l'utilisation de l'échelle de dyspnée sont indispensables pour une surveillance clinique adéquate. Concernant la gestion des fuites, il faut s'assurer de l'étanchéité aux 3 à 5 minutes et à chaque fois que le circuit doit être manipulé. Demandez souvent au patient s'il ressent des fuites et soyez attentif aux sons qu'elles peuvent causer. Il faut vérifier s'il y a des fuites et s'assurer de l'étanchéité suite à l'installation initiale du montage, suite à l'installation du NAVR, suite au retrait du NAVR, suite à un changement de filtre, et lors de toute situation où le montage aurait pu être déplacé. Au-delà de tous ces éléments, il faut vérifier s'il y a des fuites et s'assurer de l'étanchéité, minimalement aux 3 à 5 minutes. La stratégie de correction des fuites est plutôt simple. Il faut vérifier le bon positionnement du masque et resserrer les courroies en maintenant le scellé le mieux possible. Pour ce faire, il est optimal de procéder à 2 intervenants lorsque c'est possible.